Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. Vous avez peut-être vu cette cette propriétaire plutôt qui disait, moi, si ça continue, je vais vendre ma maison puis je vais aller en location parce que être propriétaire, c'est devenu trop lourd avec tous les coûts d'augmentation. Évidemment, on pense à la flambée des taux d'intérêt, les impôts fonciers, donc les taxes municipales, les coûts de rénovation aussi, l'entretien d'une propriété. Bref, tout ça fait en sorte qu'il y a bien des gens aujourd'hui qui se disent, ma foi, comment vais-je arriver à payer ma maison? Et ce qu'ils avaient construit, cette espèce de rêve de dire, ben, j'aurai à ma retraite au moins un bien, je serai chez moi. Mais là, ça commence à être mis en question, tout simplement à cause de cette inflation galopante. Et c'est une question qui mérite de se poser effectivement. Est-ce que c'est plus rentable d'acheter ou c'est plus rentable de louer? Alors, par les temps qui courent, évidemment, selon votre budget, ben, il faut bien calculer vos affaires. On va en parler tout de suite avec Stéphane Desjardins parce que ça tombe tellement bien. Il vient de publier il n'y a pas longtemps « Louer ou acheter, le guide ultime pour prendre la bonne décision ». Merci beaucoup, Stéphane, d'être là. Bonjour Stéphane. Allô. Salut. Alors, écoute, c'est aussi simple que ça. Tu as vu cette dame dans les pages des journaux aujourd'hui qui disait, mon Dieu, mais c'est un loyer, c'est rendu, au moins un loyer, tu sais que c'est le maximum que tu vas payer, alors qu'une hypothèque, c'est le minimum, puis il y a plein de choses qui viennent de se rajouter. Donc, la question est simple. Est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter? En fait, ça dépend de votre situation personnelle. Bien sûr, en 2024, le vieil adage qui dit que quand on est propriétaire d'une maison ou d'un condo, ben c'est de l'épargne forcée. Mm-hmm. C'est plus comment dire pertinent que jamais parce que évidemment on vit dans une société d'hyper-consommation et dans ce contexte-là, c'est difficile d'épargner tout court. On est constamment sollicité pour sortir notre carte de crédit à tout va. C'est notre époque. Hein? Dans mon livre, ce que je dis, c'est que à sa face même, être propriétaire comparativement à être locataire, c'est pas une bonne affaire. Pourquoi? Parce que une propriété est un très mauvais investissement. Très mauvais investissement. T'es sérieux, Stéphane? Absolument. Comparé vous avez zéro rendement avec une propriété. OK? Zéro. Tu parles d'une maison unifamiliale. 1%. Tu veux dire maison unifamiliale? À n'importe quelle propriété. Quand vous entendez votre baby boomer de mon oncle là, ou ma tante qui a acheté sa maison 17 000 $ ou 20 000 $ en 1967 puis qui la revend 700 000 aujourd'hui, là, vous vous dites « Hey! Il a fait de l'argent, lui? » Ben non. Parce que s'il avait mis cet argent-là dans un fonds indiciel ou un fonds commun, bébête, méchant, pépère, sans risque, ben, il y aurait 3 millions dans son compte de banque aujourd'hui, pas 700 000. Pas sûr de ça, parce que, écoute, il y a eu quand même beaucoup de crises. Tu sais, tu dis un fonds sans risque. Ouais. Mais écoute, il y a quand même... Les chiffres le confirment. La bourse est quand même assez peu fiable. Hein? Il y a des crises régulièrement. Absolument, mais il y a des crises régulièrement dans le marché immobilier. De 1976 à 1986, la valeur des propriétés au Québec n'a pas bougé d'un poil. Pendant 6 mois l'année dernière, les propriétés au Québec, à part Mont-Tremblant puis Charlevoix, là, ça a baissé. Alors, le monde de l'immobilier, on pense que ça augmente tout le temps. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas un bon placement. OK? Concrètement, là, la meilleure des formules, c'est d'être locataire, puis de mettre de côté la différence entre ce qu'on dépenserait avec notre loyer et ce qu'on dépenserait avec notre propriété. Parce que la propriété, ben vous l'avez dit il y a quelques minutes, c'est une formule que je reprends dans mon livre d'ailleurs. Mm-hmm. Tu sais, l'hypothèque, là, c'est le minimum que tu vas payer. Ouais. Ensuite, tu as les taxes, l'entretien, les nouveaux rideaux, les rénovations, les réparations. Puis ça coûte plus cher à chauffer, à climatiser une grande maison qu'un appart.
etc., etc. Fait qu'au bout de 25-30 ans, on se retrouve avec des dépenses qui sont énormément plus élevées avec une propriété qu'avec un condo. Ceci dit, si vous avez une maison, ben vous n'avez pas le choix de la payer, votre hypothèque, hein? Sinon la banque part avec. Hein? Alors que si vous êtes en appartement, ben évidemment, vous n'avez que votre loyer à payer. C'est prouvé que la plupart des propriétaires à leur retraite sont presque deux fois plus riches que les locataires. Ben oui, écoute, je suis tellement étonnée de ce que tu dis parce que, sincèrement, moi, j'ai grandi. Moi, je me suis acheté mon premier triplex avec mon chum de l'époque. J'avais 20 ans. On l'a rénové nous-mêmes. Et sincèrement, j'ai toujours considéré que l'immobilier était une valeur refuge pas mal plus sûre que la bourse. Écoute, je me souviens encore de, tu sais, on voit notre REER perdre de l'argent, 2008, 2012, 2018, plus ça va, plus les crises boursières se rapprochent. Donc, de toute façon, il y a comme deux clans. Il y a ceux qui sont pour la bourse, qui estiment que c'est la meilleure chose, puis t'as toujours un autre groupe qui pense que c'est l'immobilier qui est plus rentable comme investissement dans la vie. Là. Puis là, je parle pas de surenchère et tout. Non, absolument. La plupart des études le confirment, des études scientifiques le confirment. Sur une longue période, on s'entend là, sur la même période de temps que la propriété d'une maison ou d'un condo, si vous mettez votre argent dans un fonds commun équilibré, un fonds pépère, là, OK? Pas de risque. Là. Un fonds pépère à combien, là, qui te rapporte combien? 7-8 sur 30 ans, c'est ça le rendement de la bourse. Là, 8 autour de. Ouais. Je vous le dis, là, j'ai fait ma recherche, j'ai fait mon bon journaliste là, qui a vraiment cherché, là, puis c'est vraiment les vrais chiffres. Faut vraiment que je change de courtier en valeur mobilière. Non, je vous le dis, c'est vraiment ça. Ceci dit, c'est évident que, tu sais, si vous placez votre argent puis vous écoutez pas des conseils, ben vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Ou si vous placez vos choses dans des produits financiers qui sont risqués, ben là, non, c'est sûr. Hein, on s'entend. Ouais, non, c'est sûr. La maison, elle est rassurante. Ça, c'est clair. Hein? Si on peut y toucher de la brique puis du mortier, ça rassure. Mais c'est pas super payant. Par contre, c'est de l'épargne forcée. Ouais. Dans 30 ans, quand vous avez fini de payer votre hypothèque, il vous reste plus rien que vos taxes. Donc, là, le rapport est inversé. C'est-à-dire que dans le contexte actuel où être locataire n'est pas rassurant, hein, les rénovictions, les augmentations de loyers sauvages, les évictions pour toutes sortes de raisons niaiseuses qui font en sorte que le propriétaire veut loger sa mère, son frère, ses 12 enfants, puis qu'au bout de 5 mois, ben il n'y a plus personne qui est encore là, puis là, on reloue l'appartement 3 fois le prix. Hein, on s'entend. Ça, c'est de la rénoviction, tout à fait. Ouais. Ben oui, complètement. Ben ouais. T'es à la merci, complètement du marché. Exact. Donc, c'est pas de tout repos être locataire. Donc, si par exemple, il y a une marge qui est pas énorme entre le statut de propriétaire et le statut de locataire, genre quelques centaines de dollars par année, ben moi, j'hésiterais même pas, je deviendrais propriétaire ou je demeurerais propriétaire, quitte à revoir mon style de vie. Exact. Hein? On dit souvent la classe moyenne n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est épouvantable. Là, je vais vous apprendre quelque chose. Selon les dernières statistiques, c'est pas moi qui les invente, c'est Statistique Canada, la classe moyenne n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais fait autant d'argent de l'histoire, de l'existence de la classe moyenne. La classe moyenne, parce qu'il y a plusieurs classes moyennes, hein, Stéphane, on s'entend. Ouais. La classe moyenne qui fait un certain montant, là, celle qui est classe moyenne à classe moyenne privilégiée,
Celle-là, effectivement. Mais il y a une classe moyenne défavorisée qui grossit celle-là et qui frôle le seuil de la pauvreté également. Il y a comme une espèce de... J'ai des petites nouvelles pour vous. Et ça vous. aussi, c'est documenté. Elle n'a jamais été aussi riche. Oui, absolument. Elle n'a jamais été aussi riche, celle-là également. Le problème, c'est que, tu sais, en 2024, comparativement en, mettons, 1970, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas la fast fashion. Les gens descendaient pas dans le sud à Miami ou à République dominicaine ou à Cuba tous les hivers. Ce genre de voyage n'était pas à la portée. Mais les patates et l'huile d'olive n'augmentaient pas non plus de 17 à 18-19% non plus. Là. Il y a quand même, ne serait-ce que sur l'alimentaire, il y a une augmentation de l'inflation qui est... Les gens n'ont pas, ils pas 18% d'augmentation par année. Le logement, je regardais les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, c'est 17,5% entre aujourd'hui et l'année dernière, pareille date, sur les logements à Montréal. Fait que là, je veux dire, c'est vite fait, là, c'est une règle de 3. Là, c'est sûr que le monde n'arrive pas. Là. Même s'ils se payent encore des petites gâteries parce qu'ils se disent à un moment donné, tant qu'à, pourquoi je fais tout ça? Ou, les gens sont un peu découragés, ils se disent, écoute, à quoi ça sert de vivre si je suis tout le temps obligé de me priver? Moi, je comprends ça. À un moment donné, ça devient hyper frustrant. Mais... j'ai écrit un livre qui s'appelle Dépenser sans se culpabiliser. Je suis certain, moi je suis pas le genre de gars qui va dire au monde de vivre comme des carmélites, là, des sœurs qui parlent pas en plus. On s'entend. Ben non, en plus. Ceci dit, dans ce livre-là, j'ai fait le calcul qu'un café par jour chez Starbucks ou Tim Hortons, je parle t'as tellement raison. Glacé, là, ben, c'est une semaine d'ouvrage au salaire minimum à 40% d'impôt. Hein? Mais t'as tellement raison. Et c'est là où il faut faire des... Tu t'achètes une cafetière chez Canadian Tire. Complètement. Avec puis là, tu amènes ton thermos, puis là, tu viens de faire la différence entre être capable de vivre dans faire ta ses maison, lunchs, OK, ben la prochaine fois qu'on se parle, Stéphane, on donne tous nos trucs comme ça pour... Hey, merci beaucoup. C'est certain. Mais je retiens, en tout cas, il faut bien connaître. Puis peut-être que si quelqu'un est pigiste, à ce moment-là, devenir propriétaire, c'est peut-être plus adéquat que quelqu'un qui a une autre situation financière. Il faut vraiment regarder votre situation financière, en fait. Puis lisez le livre de mon ami Stéphane, Louer ou acheter. Ah, c'est donc bien fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Desjardins. C'est publié Merci. C'est publié aux éditions du Journal de Montréal. D'ailleurs, vous pouvez le trouver à peu près dans n'importe quelle bonne librairie. Une autre vision de l'actualité.